église, envers chacune des vies présentes et envers nos familles. Gloire, honneur te soit rendu, Jésus. Merci, Père. Fais ce que tu as promis faire en ce jour. Fais ce que tu as promis faire en ce jeudi matin. Nous nous attendons à toi. Par ton feu, réponds ce soir. Par ton feu, réponds ce soir. Par ton feu, réponds ce soir. Délivre, restaure. Fais du bien encore une fois de plus. Fais quelque chose de nouveau sous le soleil à la paix. Au nom de Jésus. Je suis convaincu que nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes rentrés. Car nous sommes venus au rendez-vous avec le divin. Au rendez-vous avec le ressuscité du troisième jour. Au rendez-vous avec celui qui a répondu par le feu. Et qui ne cesse de répondre par son feu. Et qui répondra encore ce soir par son feu. Malababo, Shagaba, Idelebo, Karababa. Les Kayabasu Pelekete. Les Kayabasu Palakata. Rabababababababa. Kayaba, Shagaba. Les Kayabasu Palakata. Rakayabasu Kete. Lipayagabo. Rakayabase. Tu peux lever la voix, non? Si tu sais pas le nom, si ce n'est pas le cas, il y a les noms de Dieu, les bonnes Connecte-toi maintenant, car le Dieu que je sers est sous le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ta destinée, dans ton foyer, pour tes enfants, pour ton mari, ton époux, ton épouse, pour ton église ce soir, pour tes études, ta carrière. Reçois la visitation de Dieu. Alors que tu es connecté maintenant, j'ai dit ma main droite levée, il y a une option terrible dans la salle. Reçois maintenant. Le Dieu qui déborde, le Dieu des dimensions élevées, Kayabakabo, le Dieu des profondeurs, je le vois en train d'agir dans la salle. Reçois!
le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Esprit Saint. Merci pour ta présence et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons Amen. De plus. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus, fais ce que tu as prévu faire dans chacune des vies. Au nom de Jésus-Christ. Et dans cette église. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit qui est en ce lieu. Acclame pour l'Esprit Saint. Tu fais bien de saluer la présence de Dieu. Tu fais bien de saluer la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors que tu es là, tu vas ouvrir ta Bible. Que tout le monde se lève afin d'honorer la première lecture. 1 Roi 18, versets 3 à 4. 1 Roi chapitre 18, versets 3 à 4. 1 Roi chapitre 18. Verset 3 à 4. 1 Roi chapitre 18, verset 3 à 4. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Amen. Reprends la lecture. 1 Roi 18, verset 3 à 4. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Amen. Amen. Assieds-toi, que la parole de Dieu soit bénie. Assieds-toi sur la tête de tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce soir s'intitule, alors que nous sommes à notre rendez-vous, Jédifaya, le culte de puissance et de délivrance. Notre thème s'intitule sans plus tarder, la mort des prophètes de Baal. Dis avec moi, la mort des prophètes de Baal. La mort des prophètes de Baal. Acclame le Seigneur pour le thème. Envoyé. Un prophète est une personne qui parle de la part d'une divinité. Une personne qui est envoyée de la part d'une divinité. Un prophète, c'est une personne qui agit de la part d'une divinité. Et lorsque nous parlons ici de la mort des prophètes de Baal, nous sommes en train de dire que ce soir, toutes les personnes qui ont été envoyées, toutes les sorcelleries, toutes les sorciers et sorcières, qui ont été envoyés par la sorcellerie familiale, par les autels maléfiques, afin de te nuire, afin de t'appauvrir, afin de t'assujettir, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ils mourront au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ils seront arrêtés au nom de Jésus-Christ. Ce soir, leurs mains seront coupées au nom de Jésus-Christ. Leurs têtes seront coupées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, prophète contre prophète. Prophète contre prophète. Prophète contre prophète. Prophète contre prophète. Lorsque nous avons lu ce passage, nous nous rendons compte ici que Jézabel, qui était une prophétesse de Baal, qui était ici une prêtresse de Baal, représente un système diabolique qui a pour but de tuer les prophètes de Dieu. Jézabel représente un système diabolique qui a pour but de tuer les prophètes de Dieu.
Donc nous nous rendons compte au verset 4, la Bible déclare, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Jézabel était un système sorceleur. Jézabel était un système qui a pour but de tuer les prophètes de Dieu. Parlant ici des prophètes de Dieu, quelqu'un me dira, mais Dani, cela ne concerne ici que des prophètes, des pasteurs, des gardiens des âmes. J'aimerais dire à quelqu'un, dans Matthieu 28, verset 19, la Bible déclare, allez-y partout dans le monde et faites des nations des disciples. Autrement dit, Jésus t'a envoyé d'aller partout dans le monde et de faire des nations des disciples. Lorsqu'on parle d'envoyer, on parle de prophète. Alors j'aimerais te dire ce soir, si tu l'ignorais, tu es un prophète de Dieu, tu es une prophétesse de Dieu. Amen. Et avec moi, je suis un prophète de l'Éternel. Je suis un prophète de l'Éternel. Dans une dimension, à ton niveau, tu es un envoyé de Dieu. Dans ta famille, tu es un prophète de Dieu. Dans ton lieu de travail, tu es une prophétesse de Dieu. Dans ta salle de classe, tu es un prophète de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? C'est qu'en tant que prophète de Dieu, il y a un système diabolique qui s'appelle Jézabel, qui a pour but d'égorger, de tuer, de faire pendre les prophètes de Dieu. D'ailleurs, au verset 4, on nous dit, lorsque Jézabel chercha à tuer tous les prophètes de Dieu, Abias s'est levé et a caché 100 prophètes de Dieu. Jézabel a tué mais tellement de prophètes en Israël. Mais parmi tous les prophètes que Jézabel tuait, la Bible déclare qu'Abias, au verset 4, Abias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Je vais dire ici à quelqu'un, qu'est-ce que représente Abias? Déjà, le nom Abias ici signifie serviteur de Dieu, serviteur de Yahvé, j'aimerais dire. En hébreu, le mot Abias signifie serviteur de Yahvé, serviteur de Dieu. Abias représente ici la grâce de Dieu, la main de Dieu sur les prophètes. Abias représente ici l'ange de l'Éternel qui était venu cette nuit-là libérer Pierre alors qu'on devait l'exécuter le matin. Abias représente l'ange de l'Éternel qui est venu à la veille sauver l'apôtre en prière. Abias représente ici cet ange. J'aimerais dire, Jézabel a tellement causé des problèmes. C'est à cause d'elle, ce système jézabélique, je vais l'appeler comme ça, que Jean-Baptiste a été coupé, a été égorgé. À cause de ce même système, le prophète qu'on appelait Jean-Baptiste, dans la Bible sur la terre, il n'y a pas eu un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais même lui, il est mort par ce système de Jézabel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce système a pour but de t'égorger, de tuer ta destinée, de tuer tes finances, d'arrêter ton cursus scolaire, de t'abattre, de te nuire, de faire en sorte que ta destinée ne s'accomplisse pas, de faire en sorte que tu puisses mourir avant tes jours. L'Éternel a promis ce moment ce soir, bien-aimé, pour dire à quelqu'un que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire à quelqu'un, au nom de Jésus, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que prophétesse et prophète de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, le Dieu que je sers te préserve et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ce système a mis plus bas que terre plusieurs géants. Mais je décrète et déclare, si Jacques est mort, Pierre ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, si Jacques est mort, Pierre ne mourra pas au nom de Jésus. Si ton propre frère qui s'appelait Jacques est mort, je viens dire à quelqu'un, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si cette sorcellerie a mis plus bas que toi ta famille, je viens t'annoncer qu'à partir de toi, cette malédiction s'arrête au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de toi, l'œuvre de la sorcellerie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de toi, le système jézabélique s'arrête au nom suprême de Jésus-Christ. Acclame et célèbre Jésus. Rababo Shababa. Indelekesi Balabaka. Rababo Sheyegebe. Et avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vais essayer de dire à quelqu'un,
si tu étais exposé à ce système de Jézabel, si tu étais exposé à ce calendrier de mort que la sorcellerie avait placé sur ta vie, je décrète et déclare, en cette fin d'année au nom de Jésus, maman levée, l'Éternel veille sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais en introduction que Abias représente l'ange qui est venu visiter Pierre la nuit, la veille de son exécution. Certainement tu sentais l'oppression et que ça montait. Tu voyais comment l'âge avançait et depuis là pas d'enfant, depuis là pas de mariage. Tu voyais comment les choses avancent et depuis là rien, un peu comme sous forme d'oppression. Je vais dire ici à quelqu'un, l'Éternel veille sur toi au nom de Jésus. Je vais ici dire à quelqu'un, comme Abias, l'Éternel t'envoie son ange ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas. Si la sorcellerie t'avait mis dans son agenda pour cette fin d'année avant que tu meurs, je lève ma main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut et tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas en cette fin d'année au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Tu fais bien de célébrer Jésus. Je prie dans cette génération alors que plusieurs serviteurs et servantes de Dieu sont en train de mourir. Je prie alors que dans cette génération plusieurs enfants de Dieu sont en train de mourir au nom de Jésus. Que tu sois dans la classe des 100 personnes que Abias a épargné, que Abias a mis dans une grotte. Je dis tu ne mourras pas au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel qu'on appelle Abias départ de ce soir au nom de Jésus. Remarquez quelque chose avec cet Abias. Il a pris parmi les milliers de prophètes et les fils de prophètes qui existent en Israël. Il a pris 100 prophètes, 50-50. Il les a placés dans des grottes. Il a protégé les prophètes de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas par tes mérites, mais par la grâce de Dieu. De la même manière que ces 100 prophètes ont été épargnés. Je dis, tu es dans la classe des 100 au nom de Jésus. Tu ne mourras pas cette fin d'année. Je vois l'ange de l'Éternel te visiter et te dire comme Abias, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il y a la sécheresse dans tout Israël, mais vous êtes dans une grotte. Je vous nourris, je veille sur vous. Il y a la sécheresse partout, mais vous recevez de l'eau. Il y a la famine partout, mais vous recevez le pain. Je lève ma main, je l'écrase et l'éclate. En cette période où les gens disent que c'est difficile, en cette période où les femmes disent que c'est difficile, au nom de Jésus, tu es favorisé, tu es épargné, tu es protégé. Je dis là où c'est difficile, tu vis l'abondance au nom de Jésus. Là où les gens disent que c'est très difficile en ce moment, je vais dire à quelqu'un, toi qui me suis en ce moment, ce sera favorable pour toi au nom de Jésus. Ce sera favorable pour toi au nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu as placé ta foi, mais je viens ici parler comme le prophète de Dieu qui avait dit, demain matin, le pain coûtera plus moins cher que cela. Je vais dire à quelqu'un, demain matin, tu vivras un miracle au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, à cause de ta foi, au nom de Jésus, tu vis un surnaturel au nom de Jésus. Amen. Et avec moi, c'est la soirée de ma visitation. 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 Tu fais bien de célébrer Jésus. Tu fais bien de l'acclamer et de le célébrer. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut au nom de Jésus. Tu es intouchable par la sorcellerie au nom de Jésus. Ce système Jézabel qui tue les enfants de Dieu, qui met leurs finances KO, leur étoile comme cachée. Je vais dire à quelqu'un au nom de Jésus, tu es intouchable. En cette saison où les accidents arrivent à tout le monde, tu ne recevras pas d'accident au nom de Jésus. En cette saison où tout le monde fait comme ça, des AVC, toi tu n'auras pas ça au nom de Jésus. En cette période où l'épidémie est en train de parler, si c'est inbox, je ne sais pas quoi, mais je sais une chose, par les meurtrissures de Jésus, tu es sécurisé, tu es guéri d'avance, tu as le vaccin d'avance, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Toi et ta maison, vous ne serez pas atteint au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il tombe à mon côté. Il tombe à mon côté. 10 000 à ma droite. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas Je ne atteint. serai pas atteint. Je ne serai pas Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois.
célèbre comme quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Acclame comme quelqu'un qui est dans la grâce des saints. Qui est dans la grâce des saints. Les personnes qui ne l'ont pas et qui ne connaissent pas la sécheresse. Au nom causé par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Amen. Parenthèse oblige. Pour dire à quelqu'un, un temps soit peu, sois aussi un peu comme Abias. Abias a protégé les prophètes de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, déjà depuis le verset 2 au verset 1, on nous dit qu'Abias était chef de la maison. Verset 3. Akab fit appeler Abias chef de sa maison. Donc Abias était ici comme un majordome. Abias dans la maison d'Akab, dans la cour du roi, dans la maison du roi Akab, était un peu comme Joseph dans la maison de Potiphar. Chef de la maison. Il commande les ménagères, les jardiniers, les servants de la maison. Mais Abias était un majordome. Mais comment ça se fait? En tant que majordome, son maître dit on doit tuer tous les prophètes. Lui décide de désobéir à son maître et de protéger les 100 prophètes. Qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? Abias a protégé les prophètes de Dieu. Est-ce que tu protèges le prophète que Dieu t'a donné? Est-ce que tu protèges le roi de Dieu que l'Éternel t'a donné? J'aimerais dire à quelqu'un en réalité, si Dieu te l'a envoyé, c'est pour que tu le défends. C'est pour que tu le protèges. C'est pour que tu le serves. Si Dieu te l'a envoyé en réalité, c'est pour que tu le serves. Plusieurs personnes s'attendent comme ça à recevoir Dieu dans leur maison. Alors qu'il y a quelqu'un qui était peut-être mal vêtu, qui a cogné à la porte. C'était un ange de Dieu. Et plusieurs les ont comme ça fermé la porte, repoussé et rejeté. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel t'envoie un prophète, c'est pour le servir. Lorsque l'Éternel t'envoie un prophète, c'est pour le protéger. Lorsque l'Éternel t'envoie un prophète, c'est pour le défendre. Nous trouvons aujourd'hui des Abias qui tuent des prophètes. Même quand le roi s'est détourné de la voix de Dieu, tu es Abias. Tu dis non, je n'accepterai pas qu'un malheur arrive à mon père. Je n'accepterai pas que quelque chose n'arrive comme ça au roi de Dieu, au prophète que l'Éternel m'a donné. Amen. Je prie qu'à partir de ce soir, que tu sois un Abias au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'à partir de ce soir, tu sois un Abias au nom de Jésus. Amen. Un défenseur des prophètes. Amen. Un protecteur des rois de Dieu. Amen. Un défenseur des rois de Dieu. Un serviteur des rois de l'Éternel. Acclame Jésus très fort pour cela. La Bible dit lorsque tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras une récompense du prophète. Abias a tellement protégé et défendu des prophètes. Laissez-moi vous dire qu'Abias, qui était un simple servant dans la maison du roi, a fini par être un prophète. Abias n'était pas au départ un prophète. Abias au départ, il était ménager, servant dans la maison du roi. Mais à force de défendre le prophète, à force de défendre le prophétique, à force de défendre les soins de l'Éternel, de les protéger, de les nourrir, lui-même il a fini par être un prophète. Donc tu vas trouver dans la Bible un livre qui s'appelle Abias. Ça n'a qu'un seul chapitre. Abias au départ n'était pas un prophète. Je vais faire comprendre ici à quelqu'un, à force de servir un prophète, tu recevras la récompense d'un prophète au nom de Jésus. À force de servir l'onction du prophète, tu finiras par recevoir ta récompense. Je lève ma main sur cet autel, je décrète et déclare que toute personne qui a le cœur d'Abias reçoit la récompense au nom de Jésus. Que les personnes qui ont cette mentalité d'Abias reçoivent la récompense au nom de Jésus. Labro Shagava. Abias dans son cœur voulait être prophète et Dieu lui a donné le prophétique parce qu'il servait l'onction prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, mais aussi vrai que tu es serviteur du révérend King Sauveur. Comme la Bible pouvait dire, pour ne pas choquer quelqu'un, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué ne servait pas l'Éternel, mais il servait Moïse. Pour dire à quelqu'un, au nom de Jésus, aussi vrai que tu es le serviteur de l'Éternel derrière King Sauveur, ce soir, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré au nom de Jésus. Amen. Aussi vrai que tu as compris qu'il te faut être un Abias. Dehors là-bas, tu n'as pas idée à quel point
on insulte les pasteurs, on les traite des rats, on les traite de tu n'as même pas idée des commentaires de pendant les publications, sur les pages, de fois sur les prédications même. Mais si toi tu ne viens pas dire c'est mon prophète, on ne le touchera pas. Et il finira par mourir. L'Éternel n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Il n'a pas d'autre main que tes mains afin de protéger ton prophète. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds afin d'aller et de défendre le prophète. Il est temps que dans cette nation, les oies de Dieu puissent trouver la place qui leur est due. J'aimerais dire que jamais cette place les avait été réservée. Pour ne pas dire qu'ils retrouvent, non, mais qu'ils aient cette place que l'Éternel lui-même a prévue. Mais pour cela, il est temps que l'Église puisse défendre ses convictions. Pendant longtemps, les enfants de Dieu se sont tués face à leurs convictions. Il est temps que tu puisses défendre le prophète et les protéger, le oint que Dieu t'a donné. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as compris. Parenthèse oblige, je disais. Acclame Jésus si tu as compris. Ici, exemple avec la Sunamite. En réalité, elle n'avait plus rien. Plus rien. La veuve de Sarepta, j'aimerais dire, en réalité, elle n'avait plus rien. Mais pourquoi l'Éternel a envoyé le prophète chez la veuve de Sarepta? En réalité, c'était pour que la veuve puisse nourrir le prophète, prendre soin du prophète, protéger le prophète, donner à boire au prophète, afin qu'elle en retour, elle ne manque plus d'huile, elle ne manque plus d'eau, elle ne manque plus de farine. Et dit, si tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a donné un père, voici le but. En cela, tu recevras la récompense. Plusieurs personnes ne connaissant et ne comprenant pas le schéma, comment faire sortir le divin que Dieu a placé dans un homme et le recevoir. Voici le schéma. Voici la clé. Et voici le coup. Dis avec moi, Esprit Saint, j'ai compris que lorsque tu m'envoies un prophète, c'est pour le servir. Lorsque tu m'envoies un prophète, c'est pour le défendre et le protéger. À partir de ce soir, je joue mon rôle. Je fais ma portion de responsabilité. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, je viens avancer. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Dis avec moi, avance apôtre. Verset 37 à 40. Toujours 1 Roi 18. Cette fois-ci au verset 37 à 40. 1 Roi 18, verset 37 à 40. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Alléluia. Amen. J'aimerais ici dire à quelqu'un, dis avec moi, le prophète Élie. Le prophète Élie était un assassin. Dis-le bien. Le prophète Élie. Le prophète Élie a tué 450 personnes. A tué 450 personnes. À lui-même seul. À lui-même seul. Il a égorgé. 450 hommes. 450 hommes. Je te fais répéter cela afin de t'amener à réaliser. Dis à ton voisin, le prophète Élie a tué 450 personnes. Le prophète Élie a tué 450 personnes. J'aimerais aussi dire à quelqu'un que ces 450 prophètes ont causé le chaos en Israël. Ces 450 prophètes établissaient comme ça la volonté et le règne de leur Dieu Baal. Partout où il y avait un prophète Baal, il amenait le règne du Dieu Baal dans ce secteur d'Israël. Et il y en avait 450. Ces 450 personnes, faux prophètes, ont causé le chaos en Israël. Ces 450 prophètes ont causé la sécheresse en Israël. Ces 450 prophètes ont causé le malheur en Israël. Jusqu'à ce que l'Éternel s'est même retiré. Je vais dire à quelqu'un, les
causé le malheur dans les familles. Les 450 prophètes ont même fait en sorte que 100 prophètes ne puissent plus vivre épanouis comme ils voulaient. Ils étaient obligés d'être cachés dans une grotte, loin de la lumière du soleil, loin de l'épanouissement, cachés dans une grotte, en train de manger du pain et de boire de l'eau. Ces 450 prophètes ont causé tellement de malheur à des vies, ont causé tellement de malheur au peuple de Dieu, ont causé tellement de chaos en Israël, empêchant leur épanouissement, les permettant comme ça de vivre cachés, loin de la lumière du soleil. Ici, je vais introduire le verset de Éphésiens chapitre 6. La Bible déclare: nous avons reçu les armes de Dieu. Ah, dis avec moi, j'ai reçu les armes de Dieu. 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 Lorsque nous lisons Éphésiens 6, Éphésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le soulier qui donne le zèle de l'évangile et l'épée de l'esprit. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel ne t'a pas donné cette armure pour jouer. L'Éternel ne t'a pas armé de la tête jusqu'à la plante des pieds. De secouer avec une épée pour que tu ailles débrousser. Ou encore pour que tu ailles creuser seulement. Ou encore que tu restes seulement là comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il t'a doté de son armure, c'est pour que tu puisses combattre. C'est pour que tu sois un guerrier, une guerrière. J'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance d'Israël dépend de toi. C'est-à-dire la délivrance de ta famille, d'une part, dépend de toi. Et tu ne réalises pas que tu es le soldat de l'Éternel dans ta maison, dans ta famille. Vous pourriez vivre comme ça malheureux, alors que vous êtes le peuple de Dieu. C'est comme ça que Éphésiens 6 nous parle de l'épée de l'esprit. Dis avec moi, j'ai l'épée de l'esprit. 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 Élie a réalisé qu'il avait l'épée de l'esprit. Et a réalisé qu'il était le prophète de la situation. A dit avec moi, je suis le prophète de la situation. Je suis le prophète de la Dis avec moi, situation. je suis le prophète de la situation. Je suis le prophète de la situation. Pour chaque situation, l'Éternel voit un prophète. J'aimerais dire, pour la situation de ta famille, tu es la prophétesse de ta famille. Pour la situation de ta maison, tu es le prophète de ta maison. Pour la situation de ta salle de classe, tu es le prophète. De même que ton lieu de travail, tu es le prophète de Dieu. Ce soir, je viens parler à un prophète de Dieu. De ne pas oublier que tu es un guerrier ou une guerrière. Où David pouvait dire, l'Éternel entraîne mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dis avec moi, ce soir je combats. Ce soir, Je ne t'entends combats. pas, dis avec moi. Ce soir je combats. Ce soir, je combats. Ce soir je combats. Ce soir, je Au combats. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. suis plus que vainqueur. Je suis plus que Je vainqueur. combats dans la victoire. Je combats dans la Au victoire. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il y a notre victoire. 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 Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, l'épée que l'Éternel t'a donnée, nous allons égorger les prophètes de Baal ce soir au nom de Jésus. S'il y a des sentimentalistes ce soir, tu es au mauvais endroit. S'il y a des sentimentalistes ce soir, je répète, tu es au mauvais endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des personnes qu'on appelle les fils de la perdition. Eux, ils n'ont pas besoin du salut. Ils ne connaissent pas le salut. Ils sont déjà prédestinés à l'enfer, comme pouvait dire le Seigneur. Je les connais. Ces genres de personnes, ce sont des prophètes de Baal. Des prophètes de la sorcellerie. Que les sorciers envoient depuis un village. Et ils arrivent devant sur ta toiture. On les envoie depuis la maison familiale. Dans la réunion, le culte de la sorcellerie va nuire à sa maison, va nuire à sa santé, va bloquer son travail, va bloquer ses enfants, va. Ce sont des fils de la perdition. Ce soir, si tu es en train de jouer, tu es au mauvais endroit. Je veux en face de moi une armée de l'Éternel révolutionnée. En colère contre les prophètes de l'ordre qui pendant longtemps ont causé la sécheresse. Il y a eu 3 ans et demi. Rien n'est poussé en Israël. 3 ans et demi. Il n'y avait plus d'eau.
3 ennemis. Les gens étaient malheureux. Je ne sais pas depuis combien d'années et demie. Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Les gens ne travaillent pas. Depuis combien d'années et demie tu traînes cette maladie et cette incapacité? Depuis combien d'années ces choses-là persistent dans ta famille? Je viens annoncer à quelqu'un, tu as reçu l'épée de l'esprit. Dis avec moi, j'ai l'épée de l'esprit. 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 L'Éternel ne t'a pas donné cette épée pour débrousser l'air ou pour jouer avec ça. Oh, j'aime cette partie de nom. Ici, où nous parlons de Jacob. Dans une merveilleuse histoire bien aimée, il dit Judas est un jeune lion qui revient du carnage. Ah, dis avec moi, je suis un jeune lion. Je suis un jeune lion. Ce soir, je fais un carnage. Je fais un carnage. Lorsqu'on dit l'épée du carnage, c'est une épée qui est remplie de sang. Lorsqu'on dit l'épée du carnage, c'est que cette épée est couverte du sang. Il a tellement tué qu'il y a la marque du sang sur le couteau, sur l'épée, et ça a tellement même séché. Et on appelle ça l'épée du carnage. Lorsqu'on dit Judas était un jeune lion et qu'il revient du carnage, c'est un peu comme le lion revient de la chasse. Toute sa crinière est couverte de sang lorsqu'il a mangé l'antilope. Toute sa gueule est remplie de sang. Sa barbe, sa crinière tout autour est remplie de sang. Lorsqu'on dit ici que tu as reçu l'épée de l'esprit, c'est pour faire un carnage. On ne donne pas l'épée à quelqu'un pour jouer. Et avec moi, j'ai reçu l'épée. Je déclare sur cet hôtel, alors que tu as reçu l'épée, ce soir tu fais un carnage au nom de Jésus. Ce soir, dans le camp de l'ennemi, tous les prophètes de Baal qui t'ont envoyé contre ton épanouissement, contre ta santé, contre ta destinée, j'ai dit tu fais un carnage au nom de Jésus. De la même manière que Élie les a égorgés, nous les égorgeons au nom de Jésus. Nous les égorgeons au nom de Jésus. Nous les égorgeons au nom de Jésus. Amen. Je déclare, les sorciers qui avaient pour but de rentrer et de sortir dans ta maison, à partir de ce soir, ils meurent au nom de Jésus. Amen. Amen. Les sorciers qui avaient pour but de s'unir et de citer ton nom, de jouer avec ta photo, je décrète et déclare, aussi vrai que l'Éternel m'a appelé, au nom de Jésus. Ce soir, ils meurent au nom de Jésus. Ce soir, ils meurent au nom de Jésus. Amen. Il dit, ce soir, je suis venu prononcer la mort des prophètes de Baal. Pendant combien d'années ils sont venus, ils ont causé, ils ont déclaré mort sur toi. Ils ont déclaré stérilité sur toi. Ils ont déclaré pauvreté sur toi. Ils ont déclaré le surplace pendant longtemps. Ce soir, l'Éternel a envoyé un prophète pour venir dire sur les sorciers de ta famille. Ce soir, ils meurent s'ils osent toucher à ta vie au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, nous allons les égorger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai essayé d'imaginer un peu cette scène. J'ai relu ce verset, relire. Donc, Élie a pris la peine. Il a attrapé tous les 450 prophètes. Descendons au fond de la falaise. Et lorsqu'ils sont descendus, il a pris la peine avec son épée, un à un. Il balance. Imagine d'avoir un peu la scène. Ils sont en train de dire à quelqu'un, c'est cette scène que vivra les sorciers de ta famille au nom de Jésus. Ceux qui ont dit de mon vivant, aussi longtemps que je vis, tu ne vas pas enfanter, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas réussir. Tous ceux qui ont osé te défier, tous ceux qui ont osé défier le Dieu d'Élie, je décrète et déclare, tu es Élie, nous les égorgeons ce soir au nom de Jésus. Tu es Élie, nous les égorgeons ce soir au nom de Jésus. Viens avec moi la soirée du carnage. Je ne t'entends pas. La soirée du Je ne carnage. t'entends pas. La soirée du carnage. La soirée du carnage. La soirée du carnage. Soirée du carnage. La soirée du carnage. Jésus. On célèbre Jésus comme un guerrier de l'Éternel. Connu que l'agneau. Pendant longtemps, ils n'ont connu que la personne inoffensive que tu étais. Tout le jour, arrêtez, patati,
patata. J'ai dit ce soir, il ose, il voit un dragon que tue au nom de Jésus. Oui, Jean pouvait dire, j'ai vu un agneau semblable à un dragon avec 7 cornes. J'ai dit, tu es dangereux ce soir au nom de Jésus. Et à partir de ce soir, tu n'es plus l'agneau qui est doux là. L'agneau qu'on amène à l'abattoir. Lui, il est mort, il n'a pas ressuscité. Celui qui a ressuscité avec 7 cornes. Je déclare. Maintenant, droite, lève sur ta tête. Tu es dangereux à partir de ce soir. Tu es dangereuse à partir de ce soir. Tu es dangereux au nom de Jésus. Oh, j'active en toi la nature guerrière au nom de Jésus. J'active en toi, oui, cette nature guerrière au nom de Jésus. Les sentiments diaboliques que tu as au-delà de toi. Oh non, oh c'est tonton, oh c'est indigne. Dans le monde mystique, il n'y a pas de sentiments. Ce soir, j'active ta nature guerrière au nom de Jésus. J'active ta nature guerrière au nom de Jésus. J'active cette nature de guerrier au nom de Jésus-Christ. Amen. Et plus jamais elle va se désactiver au nom de Jésus. Amen. Tout sentiment sentimentaliste qui sent, qui mente, diabolique là, je les défais ce soir au nom de Jésus. Je les arrache de ton cœur au nom de Jésus. Alors je les balance dans les lieux arrivants de toi au nom de Jésus. Tous ces démons opiniâtres, je veux dire ces sorciers et sorcières opiniâtres, qui s'entêtent, qui disent je ne lâche pas l'affaire. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la soirée où nous allons les égorger au nom de Jésus. Amen. Tu as reçu l'épée, la plus grande des épées, l'épée flamboyante, l'épée de l'esprit, l'épée de feu. Il dit ce soir ils ne vont pas s'en sortir au nom de Jésus. Amen. À moins que tu sois là pour te balader. Déjà que nous sommes en train de parler, ils entendent des échos, ils ressentent des vibrations que là, ça sent mauvais. Lorsque je déposerai ces micros, ils ne resteront plus vivants au nom de Jésus-Christ. Lorsque je déposerai ces micros, ils ne seront plus vivants au nom de Jésus-Christ. Amen. La broche Shagava. Indabalaba Soprakamane. Dis avec moi, ce soir nous les égorgeons au nom de Jésus. Ce soir, nous les égorgeons au nom de Jésus. Ce n'était pas premièrement d'abord à l'Éternel de le faire, mais c'était à toi-même. Voilà pourquoi ce soir ne prie pas avec sentiment. Ne prie pas avec ceci ou cela. Tous les sorciers de ma famille qui sont prêts à ma vie, je vous égorge au nom de Jésus-Christ. Je coupe vos têtes au nom de Jésus-Christ. Sur l'appui de la parole de Dieu, de la même manière que Élie a égorgé les prophètes de Baal. Vous qui êtes les prophètes de la sorcellerie, vous qu'on envoie dans la nuit, toute nuit vous baladez partout. Vous quand on envoie tout le temps bloquer les ventes, bloquer ceci, les prophètes de la sorcellerie, ce soir je vous abats au nom de Jésus. Je lève ma main, je décrète et déclare que tous les prophètes de la sorcellerie qui œuvrent contre ton épanouissement tombent et meurent ce soir au nom de Jésus-Christ. Tombent et meurent ce soir au nom de Jésus-Christ. Tous les prophètes de la sorcellerie qui ont pour but d'empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Je les égorge au nom de Jésus. Je les égorge au nom de Jésus. Peu importe leur nom. De la même manière qu'Élie les a égorgés, je les égorge au nom de Jésus-Christ. Je coupe leur tête au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Il y a de moi fire. Acclame Jésus. Célèbre-le. Rababo Shagava. Indelego Zugaba. Karababa. Rabro Shagava. Dis avec moi, j'ai reçu l'épée. Et ce soir, je fais un carnage. Je fais un carnage. Au nom de Jésus. Au nom de Tous Jésus. ceux qui s'en prenaient Tous ceux qui s'en prenaient à ma destinée, à ma destinée, au plan de Dieu dans ma vie, au plan de Dieu dans ma vie, tombe et meurt. tombe et meurt, Tombe et meurt. tombe et meurt, Tombe et meurt. tombe et meurt, Par l'épée de l'esprit. par l'épée de l'esprit, Par l'épée de l'esprit. par l'épée de Par l'esprit, l'épée de l'esprit. par l'épée de l'esprit, Il tombe et meurt. il tombe et meurt, Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez célèbre Jésus. Je dis que c'est ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel ce soir. C'est ce qui est en train de se passer dans l'invisible ce soir. Au nom de Jésus. 1 roi 19, 2 rois 19. 2 rois 19,
19 au verset 35. 2 Rois 19, verset 35. 2 Rois 19, verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette nuit-là, dis avec moi, cette nuit-là, Cette nuit-là, c'est cette nuit pour moi. c'est cette nuit pour Dis avec moi, cette nuit-là, cette nuit-là, cette nuit-là, cette nuit-là, l'Éternel des armées l'Éternel des armées frappe de l'épée frappe de l'épée tous mes adversaires, tous mes tous adversaires, mes ennemis, tous mes ennemis, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Les Assyriens oppressaient le peuple de Dieu. Et à cette période précise, Israël n'avait pas d'armée. Israël ne savait pas comment faire. La Bible déclare que tout ce qu'il faisait, c'était de prier seulement à l'Éternel. Le prophète leur disait, restez calme. L'Éternel va veiller sur vous. Et pendant que le prophète les exhorte, l'armée assyrienne est en train d'avancer. Oh, tu as fait bien de venir prier ce soir. Je dis, même si les Assyriens avancent et qu'ils avançaient, ce soir, au nom de Jésus, ils seront arrêtés dans leur progression. Ils seront arrêtés dans leurs œuvres au nom de Jésus. Ils seront arrêtés dans leur progression au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi ce soir. Ce soir, Je vous arrête je vous arrête contre ma destinée, contre ma destinée, contre mon épanouissement, contre mon épanouissement, contre ma situation financière, contre ma situation, contre mon mariage, contre mon mariage, contre mon enfantement. contre mon enfant. Je vous arrête. Je vous arrête. Je vous arrête. Stop. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Rababo Shagavagadi Elegezegede. Les Assyriens avançaient. Le peuple de Dieu n'a cessé de prier à l'Éternel. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier. La Bible déclare qu'ils étaient 185 000 soldats. Je ne sais pas quel nombre ils sont. Je ne sais pas ils sont à combien les sorciers de ta famille, de la maison de ton père, de la maison de ta mère rassemblés. Les sorciers du quartier où tu habites. Tous ceux qui s'en prennent à ta vie, je ne connais pas leur nombre. Mais je sais une chose. En une seule nuit, le Dieu que je sers a envoyé un ange guerrier tuer 185 000 soldats. Je suis en train de dire à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, maman levée sur cet autel, je décrète et déclare que les anges guerriers sont libérés en votre faveur. Les anges guerriers sont libérés en faveur de votre destinée, en faveur de votre travail, en faveur de votre situation financière, en faveur de votre mariage, en faveur de votre enfantement, en faveur de votre carrière, de vos études, de votre travail, de votre entreprise. Au nom suprême de Jésus, que tous les adversaires tombent au nom de Jésus, que tous les ennemis tombent au nom de Jésus. Je décrète et déclare que c'est la nuit du carnage. La nuit où le Dieu que je sers décide de gorger tous les prophètes sorciers de ta vie au nom de Jésus. Amen. Où le Dieu que je sers décide d'abattre tous les prophètes de la sorcellerie, tous les envoyés de la sorcellerie, tous les missionnaires des démons pour nuire à ta santé. À moins que tu te plaises dans la situation dans laquelle tu es. Mais ce soir, j'aimerais avoir en face de moi des personnes qui ont ras-le-bol de cette situation. Qui ont ras-le-bol de cette situation. Qui ont ras-le-bol de cette situation de manque, de douleur, de maladie, de stérilité, de célibat, de rétrogradation. Ce soir, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré au nom de Jésus. Le Dieu que je sers te visite au nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'un ange de l'Éternel est libéré en ta faveur au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'ange de l'Éternel est libéré en ta faveur au nom de Jésus. Tous les complots et agendas sataniques contre ta vie ne verront pas le jour au nom de Jésus. Tous les décrets de la sorcellerie ne verront pas le jour au nom de Jésus. Et je décrète que tous les prophètes de la sorcellerie envoyés contre toi mourront cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ils mourront cette nuit au nom de Jésus-Christ.
J'ai dit, ils mourront cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta destinée est libérée ce soir. Ton enfantement est libéré au nom de Jésus. Ton travail est libéré au nom de Jésus. Ta situation financière, tes finances bloquées sont libérées au nom de Jésus-Christ. Ta santé volée t'est restituée au nom de Jésus-Christ. Ton mariage volé t'est restitué au nom de Jésus. Les commanditaires sont égorgés au nom de Jésus-Christ. Alors qu'ils sont égorgés, leurs décrets sont aussi égorgés au nom de Jésus. Je décrète et déclare que toutes les ordonnances sataniques contre ta destinée sont annulées au nom de Jésus. La Bible déclare que les ordonnances qui nous condamnaient ont été annulées. Je lève ma main, je décrète et déclare sur l'appui des Saintes Écritures, au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, toutes les ordonnances qui te condamnaient sont anéanties au nom de Jésus, sont annulées au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus, tu es irréprochable ce soir, tu es irrépréhensible au nom de Jésus. Toutes les réclamations sur ta vie sont annulées par le sang de Jésus. Toutes les limitations et les embargos sataniques sont brisés au nom de Jésus. Amen. La broche chagapa. Indalaba soupelege. Rababababababa kayabasu. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Rababo shayababa. Acclame Jésus. Chapitre 12, verset 23. Actes chapitre 12, verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Alléluia. Amen. Ici, c'est un prophète du système jézabélique. Nous parlons ici des héros. Au verset 2 de ce même chapitre 12, on nous dit qu'il a tué, égorgé Jacques. On dit avec moi prophète contre prophète. Prophète contre prophète. Le même Hérode là dont nous parlons qui est mort et qui a pourri avec les asticots sur le cou. Il avait égorgé Jacques juste au verset 2 de Acte 12. En égorgeant Jacques, il a mis la pression à l'église. Il prenait du plaisir à maltraiter les membres de l'église. Mais je viens dire à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, celui qui prenait plaisir à te maltraiter, celui qui prenait plaisir à bloquer ta vie, à bloquer ton travail, ma main droite levée, de la même manière que Hérode est mort, il a expiré et il a été décomposé sous le champ. Ils reçoivent la même chose au nom de Jésus. Ils reçoivent la même chose au nom de Jésus. Tout ce que Hérode a vécu alors qu'il a torturé l'église, je décrète et déclare, tu es l'église de Dieu. La sorcellerie qui a osé te torturer, expire, tombe et meurt au nom de Jésus. Expire, tombe et meurt au nom de Jésus. Expire, tombe et meurt au nom de Jésus. Je prie que le Dieu que je sers t'ouvre les yeux afin de te montrer tous les chaos qui sont en train d'être occasionnés dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Hérode était un destructeur. Cherche-moi Ésaïe 54 verset 16. Ésaïe 54 verset 16. Hérode était un destructeur. Hérode avait pour but de détruire les enfants de Dieu. C'est comme ça que dans ta vie, tu fais face à des destructeurs. Tu es au travail, tu ne sais pas pourquoi la personne là ne t'aime pas. Tu es à l'école, mais tu ne sais pas pourquoi la collègue ou le collègue là ne t'aime pas. Tu es là, tu ne sais pas pourquoi le prof là ne t'aime pas. Tu es dans ta famille, mais il y a une personne, tu te demandes pourquoi la tante là ne m'aime pas. Pourquoi celui-là? C'est comme ça que tu te rends compte que dans ta vie, tu croises des destructeurs. Lis-moi ça. 54 verset 16, Ésaïe. Ésaïe 54, verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que tout destructeur dans ta vie soit brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Sur l'appui d'Ésaïe 54, je décrète
retour au nom de Jésus. Que les personnes qui font des complots pour te nuire soient détruites au nom de Jésus en retour. Soient renversées en retour. Soient anéanties en retour. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes collègues tomberont à ta place au nom de Jésus. Amen. Que les membres de ta famille qui sont en train de comploter contre toi, ils mourront à ta place. La force qu'ils sont en train de creuser pour toi, j'ai dit, ce seront eux-mêmes qui vont tomber dedans au nom de Jésus. Amen. Ce seront eux-mêmes qui vont tomber dedans au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lui dire à quelqu'un que tu ne mourras pas. Amen. Alors que nous sommes en septembre et que le calendrier satanique commence à s'ouvrir vers les fins d'année pour nuire et tuer des vies, bloquer des personnes, j'ai dit, tu ne seras pas dans ce calendrier au nom de Jésus. Amen. Ils ont osé inscrire ton nom. Ils ont osé mettre quelque chose de toi t'appartenant. Ah, de la même manière que Hérode est tombé et qu'il est mort, ils tomberont cette nuit et ils mourront au nom de Jésus. Ils tomberont cette nuit et ils mourront au nom de Jésus. J'ai dit, ils tomberont cette nuit et ils mourront au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, à ton réveil, tu recevras des coups de fil. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette semaine, tu recevras des coups de fil. Vous savez, de tels évangiles, de telles paroles, lorsqu'elles sont prêchées, ça touche les âmes sensibles. Mais tu sais, si une personne n'était pas morte, tu devais pas être sauvé. C'est-à-dire, si Hérode n'était pas mort, le père, le grand-père Hérode, Jésus ne pouvait pas revenir à Nazareth. Même pour la destinée de Jésus, il fallait que quelqu'un meure physiquement. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour l'accomplissement de ta destinée, ce soir des personnes mourront au nom de Jésus. Amen. Pour l'accomplissement des plans de Dieu sur ta vie, si quelqu'un a dit de mon vivant, tu ne vas pas te marier, il a sonné sa mort. Parce que ce soir, je libère l'onction du mariage sur toi, je libère l'onction de l'enfantement sur toi, je libère l'onction de la prospérité sur toi. Je ne sais pas si encore t'avais interdit, mais je lève ma main, reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction de cela au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Amen. Ta destinée s'accomplira entièrement. Les plans de Dieu dans sa plénitude s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La volonté du Dieu que je sers s'accomplira entièrement dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Tu fais bien de célébrer Jésus. Notre dernier texte, Nombre 14, verset 13. Nous n'allons pas le lire. Nombre 14, verset 13, pour ceux qui notent. Nombre 14, verset 13 nous dit. C'est le peuple de Dieu qui est en train de s'affoler. Ils sont à peine sortis de l'Égypte. Que les prophètes du diable, qui sont appelés l'armée égyptienne, les poursuivent. Ils sont à peine sortis de l'Égypte. Ils sont à peine sortis de la captivité. Qu'à la seconde, les prophètes de l'Égypte, l'armée égyptienne, les prophètes de la sorcellerie, se sont mis à leur trousse, à les poursuivre. Et ils ont commencé à dire, oh, on va mourir. Moïse, oh, voici, oh, patati, oh, la mer rouge est là. On ne sait pas nager. On n'a pas de bateau. On va faire comment? C'est comme ça qu'ils sont restés calmes. Et à Nombre 14, verset 13, Moïse dit, l'armée que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se sent oppressé par les prophètes de la sorcellerie, qui vient chaque nuit dans la maison, qui vient chaque soir au travail, qui vient chaque fois à ton lieu de travail, qui vient comme ça tous les jours venir te nuire et te réclamer. C'est à toi que je suis en train de parler. Ces oppressions que tu voyais, cette oppression que tu subissais, à partir de ce soir, tu ne la vivras plus jamais au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de parler pas à tout le monde, mais seulement à celui et celle qui vit ces oppressions. Seulement à celui et celle qui est là depuis les prophètes, les envoyés des sorciers la nuit sont toujours en train de t'oppresser. Des cauchemars, tu sont des fois étouffés, etc. Tout ce que tu vis de fois comme blocage, situations compliquées. Je suis en train de te dire, ces situations-là, ces prophètes sorcellaires de Baal, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Amen. Ces oppressions qui t'empêchaient de trouver le sommeil, tu ne les vivras plus après ces moments au nom de Jésus.
Lorsque je déposerai ce micro, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète, tu ne vivras plus d'oppression dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui était oppressé. Je parle à quelqu'un qui était menacé de mort, oppressé par des personnes mal intentionnées, par des sorciers, par des sectes pernicieuses. Je viens te dire, tu ne vivras plus jamais ça au nom de Jésus-Christ. Ces sorciers que tu voyais avant, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Ces ennemis que tu voyais avant, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Ces personnes que tu voyais avant contre toi, je dis tu ne les verras plus au nom de Jésus. Je lève ma main au nom de Jésus. De la même manière que la mer rouge les a égorgés, étouffés, au nom de Jésus, qu'ils soient égorgés par l'épée de l'esprit. 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 Au nom de Jésus. Fire!